Faut-il capturer les adresses mail dès le lancement du blog? Alors cette question, on se la pose assez souvent en fait. Quand on crée son blog, on se dit, est-ce qu'il faut que je commence directement à capturer des adresses mail? Alors là, le truc c'est qu'on se dit, bah ouais, mais j'ai que 20 visiteurs par jour, voilà, les gens ne me connaissent pas vraiment, ils vont pas me donner leur adresse mail, etc. Ça va pas être très efficace. Donc en général, les gens ne cherchent pas à mettre un autorépondeur dès le départ, enfin ils cherchent pas à capturer les adresses mail dès le départ du blog, dès le lancement du blog. Et moi j'ai fait cette erreur-là, comme je vous disais dans la vidéo précédente, j'ai fait cette erreur de pas prendre les adresses mail dès le départ, et moi pour le coup j'ai vraiment été à l'extrême, c'est-à-dire que peut-être pendant je sais pas, en toute l'année 2012, j'ai pas pris d'adresse mail, quoi. Je crois que même peut-être plus encore. Et donc pendant un an, peut-être même pendant peut-être un an et demi, j'ai pas capturé d'adresse mail et ça a été la plus grosse erreur, je pense, que j'ai faite en lançant mon blog. C'est pour ça que j'ai perdu beaucoup de temps en fait. C'est pour ça que voilà, maintenant je donne aussi des conseils. C'est parce que j'ai pas envie que les gens perdent du temps. Évidemment, je vends des formations, évidemment, je gagne ma vie grâce aux formations, mais c'est aussi parce que j'ai été con et que j'ai envie que les gens que j'apprécie, les gens qui me suivent, ne refasse pas les mêmes erreurs que j'ai faites. Bref, tout ça pour vous dire, dès le départ, dès le lancement du blog, mettez une stratégie en place de capture d'adresse mail. Je vous ai mis donc le lien vers une formation gratuite juste en dessous. Vous pourrez voir vraiment comment déjà capturer les adresses mail grâce à un plugin que je vous conseille, donc qui est Opt-in Panda. Mais vraiment, voilà, lancer dès le départ. Créez du contenu déjà, quand vous lancez votre blog, créez déjà du contenu de qualité. Vous dites pas, voilà, je vais créer quelques contenus, mais je vais acheter du contenu, etc. Acheter du contenu, c'est très bien, mais il faut le faire par la suite, d'accord? C'est-à-dire que quand vous commencez à avoir pas mal de contenu, là, vous pouvez acheter du contenu. Mais au début, c'est vraiment important, c'est vraiment primordial de créer votre propre contenu, du contenu que vous aimez, voilà, vraiment du truc. C'est-à-dire que, par exemple, hier, j'ai créé un article donc c'est 15 phrases que disent les losers. C'était un petit peu un article un peu drôle, mais en même temps avec un fond, avec quelque chose que je pense, enfin des phrases qu'on a tous dit, mais qui sont vraiment des phrases de losers, des phrases de gens qui n'arrivent pas à réussir leur vie. Et voilà, c'était un peu avec des conseils, mais en même temps un petit peu avec un fond d'humour quand même, quoi. Et cet article-là, il fait 5119 mots, je crois. Enfin voilà, plus de 5000 mots. En tout cas, c'était le plus gros article que j'ai jamais écrit. Et vraiment, je vous conseille d'écrire ce genre d'article. Alors, pas forcément aussi long. Vous pouvez écrire des articles de 2000, 2500, 3000 mots. Ça sera déjà très bien. Et si vous en écrivez, je sais pas, une dizaine, une vingtaine d'articles comme ça, vous allez déjà avoir un bon support, vous allez déjà avoir beaucoup plus de visiteurs déjà parce que ces articles-là vont se référencer facilement dans votre domaine, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, même si vous êtes dans un domaine qui est concurrentiel, à partir du moment où vous avez créé un contenu de qualité en optimisant un peu le référencement, avec des titres, avec des sous-titres, avec des images, avec éventuellement une vidéo, enfin tout ça, ça va être très facilement référençable. Et référencé d'ailleurs sur les moteurs de recherche. Voilà. Donc à ce moment-là, voilà, vous allez commencer à avoir beaucoup plus de visiteurs, vous allez passer la barre des 50, 100 visiteurs, etc. Et dès le départ, même si vous avez 20 visiteurs seulement par jour, commencez à capturer les adresses mail, tout simplement parce que même si certaines personnes dans le lot vont pas être hyper intéressées par le truc, si par mois vous capturez quelques dizaines d'adresses mail, c'est peut-être des gens qui deviendront clients par la suite. Alors peut-être pas au départ, mais ils deviendront peut-être clients par la suite. Donc c'est bien en fait que ces gens ne partent pas dans la nature sans laisser l'adresse mail. C'est bien qu'un maximum de gens puissent commencer à vous donner votre adresse mail, leur adresse mail, et par la suite, ces gens-là peut-être deviendront clients. Alors c'est peut-être qu'une infime partie, mais en tout cas c'est déjà une base de prospects pour la suite. Voilà, donc dès que vous lancerez comme ça un produit par la suite, vous aurez déjà une base de prospects. Donc ça c'est vraiment important à utiliser. Et moi je suis un peu con, c'est que j'ai capturé des adresses mail, etc. Mais du coup étant donné que j'avais pas mal de retard, à ce moment-là j'avais pas beaucoup d'adresses mail. Donc c'est-à-dire que quand j'ai lancé ma première formation, et d'ailleurs quand j'ai lancé mon premier ebook avant ma première formation, j'avais quasiment pas de clients potentiels, j'avais quasiment pas de prospects, j'avais pas d'abonnés quasiment. J'en avais quelques-uns, mais j'en avais peut-être 100, un truc comme ça, 100 ou 200 à peine. Donc du coup, j'ai lancé mon truc, j'ai peut-être fait 3-4 ventes, et j'étais dégoûté. Du coup, je me suis dit, merde, j'ai travaillé pendant un mois complet, à 15 heures par jour, et au final, j'ai pas fait de vente quasiment. Et j'étais vraiment dégoûté, quoi. Sur le coup, j'ai fait, je suis trop laid, j'aurais dû avoir une stratégie plus intelligente. Et c'est pour ça, voilà, j'ai aussi créé cette formation gratuite. Donc là, pour le coup, vous risquez rien. Le seul truc que vous risquez, c'est de me donner votre adresse mail, et de toute façon, vous pourrez vous désabonner à tout moment, en fait, de la mailing list.
Je vous le dis, hein, si vous inscrivez, donc vous recevrez une formation gratuite, mais par la suite, forcément, je vous proposerai d'acheter des choses. Hein. Forcément, je suis pas voilà, je vous le dis, je vous ferai des formations payantes. Enfin, j'ai des formations payantes et je vous ferai la promotion de mes formations payantes, c'est évident. Là, la formation gratuite que je vous offre, c'est les bases. C'est vraiment pour vous apprendre comment créer une stratégie en fait en 4 étapes pour créer un business rentable, pour créer un business passif, automatique. Mais par la suite, évidemment, je vous proposerai des formations payantes. Donc surtout, si ça vous choque les gens qui gagnent de l'argent sur Internet, si ça vous choque les gens qui vendent des formations en ligne, si ça vous choque qu'on puisse essayer de gagner de l'argent sur Internet, surtout, ne téléchargez pas la vidéo qui est juste en dessous, ne téléchargez pas, enfin la suite de vidéos qui est juste en dessous, et partez aller sur un site, je sais pas, un site gratuit, vous savez, avec plein de pubs sur le côté et tout ça, eux ils vous vendront rien, c'est sûr. Et pour ceux que ça intéresse, donc téléchargez la formation qui est juste en dessous, abonnez-vous à la chaîne YouTube et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!